Salut à tous, c'est Veltiam et bienvenue pour le quatrième épisode de mon let's play sur le jeu Civ City Rom. Donc lors du précédent épisode, on était dans la ville de Lavinium, on était gouverneur et on a défendu les habitants contre des lions et on a également produit du lin pour que les habitants améliorent leur maison. Donc là on va continuer dans une autre ville qui se nomme Capena, c'est parti. Ave, citoyens! L'huile d'olive de Rome vient en grande partie de Capena. Enfin, plus maintenant. La ville a connu une grave épidémie, et ceux qui ont survécu sont encore très malades. De plus, les incendies de l'été, qui n'ont pu être contrôlés, ont ravagé la ville et détruit les stocks d'huile. Reconstruisez cette petite ville et reconstituez nos réserves d'huile. Très bien, donc là, cette mission va être un peu plus compliquée que les autres, et puis au fur et à mesure, ça va continuer dans cette lancée. Donc j'imagine pas la dernière mission du jeu, ça va être assez long à faire et complexe. Donc pour cette mission, on va devoir acheter de l'huile d'olive, très bien, et on va devoir développer des maisons vers les petites masures, très bien. Donc on va commencer, c'est parti. Alors, on va diminuer un petit peu la vitesse du jeu. Donc on a un grenier, bien évidemment, avec deux bouchers. On a des exploitations d'oliviers, très bien. Un entrepôt, un deuxième grenier. Ok. Et là, c'est un nouveau bâtiment, donc c'est des piquets d'incendie, très bien. Donc ça sera, à mon avis, utile contre les feux de faire ce genre de bâtiment. Voilà, donc on va mettre un troisième piquet d'incendie qu'on va placer de ce côté, pourquoi pas. C'est parti. Et puis on va faire un puits. Des immigrants arrivent dans la cité. Impeccable. On va accélérer un petit peu le temps et puis on va voir un petit peu comment ça se développe. Mais normalement, on devrait plutôt bien gérer. Alors là, il y a un incendie qui se déclare. Ok, on va regarder de quel côté. Gouverneur, Oh, de ce côté. les incendies se Très sont bien. déclarés dans la cité. Très bien. Je sais pas si c'est bien, mais on va essayer de se débrouiller pour éteindre le feu. Comment s'appellent ces personnes là? Je sens de la fumée. Ah, c'est des J'espère vigiles. qu'un incendie ne vient pas par ici. Très bien. Enfin, il espère qu'un incendie ne vient pas par ici. Il y en a déjà un qui est actif, donc s'il peut l'éteindre, ça serait plutôt pas mal. Mais vu comment c'est parti, ça devrait aller, je pense. On va juste essayer de surveiller un petit peu, mais là, ça prend quand même un peu, et ça avance vers la ville dangereusement. Donc j'espère que les maisons ne seront pas impactées. Ok, déjà c'est top. On a éteint la plupart des incendies. Il en reste encore un de ce côté. On va voir comment que ça se passe. Voilà, super. Allez, encore un. Encore un et on sera bon et on sera tranquille pour je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Ok, top. Donc, maintenant, on va regarder ce qu'il faut pour améliorer les maisons. Il nous faut du lin. Et donc, il nous faut également des marchands de tuniques. Alors, on va faire justement des exploitations de lin qu'on va placer de ce côté. Comme ceci. Quand du On lin va en aura placer été produit ici, 3. les fabricants de tuniques pourront le collecter pour tisser. Impeccable. Le surplus de lin sera stocké dans un entrepôt. On va accélérer un petit peu le temps et on va construire des marchands de tuniques. Ou du moins des bâtiments où des marchands de tuniques pourront vendre des vêtements. Impeccable. Alors bien évidemment, il faut déjà que les personnes qui travaillent dans les exploitations de lin cueillent un petit peu les ressources pour ensuite les entreposer dans la petite bâtisse qu'il y a derrière. Et une fois cela fait, eh bien les Je peux marchands, aller presque partout par la route. C'est fantastique. ou du moins les tisseurs, pourront récupérer ces éléments. Donc voilà, ça c'est impeccable, on avance. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux également faire, pourquoi pas, d'autres cabanes que je vais construire de ce côté. Impeccable. Et puis on va en profiter pour Cliquez faire et une faites route. glisser pour construire des routes qui permettront à vos citoyens de se déplacer bien plus vite. Voilà. Franchement, je me régale à chaque fois de faire ce genre de route. Alors bien évidemment, ça coûte un petit peu d'argent. Donc il faudra faire attention à ne pas trop faire de route parce que on peut tomber dans la banqueroute. Et au bout de 3 prêts, je crois, si je ne dis pas de bêtises, eh bien on a perdu la partie. Donc ça n'est pas évident. Donc voilà. Ah bah ça y est, il y a des maisons qui commencent à évoluer, ça c'est cool. D'ailleurs, il faudra 5 petites masures. Fort bien. Bon bah c'est impeccable, je suis plutôt content de l'évolution des cités.
Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faudrait que je fasse, c'est un quatrième piquet d'incendie de ce côté. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des incendies de chaque côté de la cité. Et il faut qu'il y ait des vigiles qui surveillent dans tous les sens. Voilà, qui surveillent tous les sens, comme ça on sera plutôt tranquille. Donc voilà, je vais remettre le temps à x3, et puis on va attendre un petit peu. Alors, ça y est, au niveau des marchands de tuniques, bah, ça avance. Donc on va le voir un peu travailler. Ah, il fait la sieste. Les gens se plaignent constamment qu'il n'y a rien à faire ici. Ah, il est encore en temps libre, hein, tout simplement. On va accélérer un petit peu le temps du coup. Et puis il va commencer à bientôt travailler. Voilà, ça y est. Allez, il commence le travail. On va décélérer un petit peu le temps. Et puis on va voir un petit peu son avancement. Donc voilà, vous le voyez, il est en train de tisser du lin. J'aime bien prendre le temps de les voir travailler, hein. C'est toujours un plaisir. Donc ça y est, il a étendu le premier habit, donc normalement les habitants ne devraient pas tarder, je pense. On va accélérer un petit peu le temps, puis on va observer un petit peu comment que ça se passe. Ça y est, l'habitant a pris son habit. Impeccable. Voilà, la première maison a été Toute l'huile de évoluée. rhum est à l'abri dans nos entrepôts. Alors maintenant, il faudra faire un pressoir à olives. Très bien, on va décélérer un petit peu le temps. Au niveau de ça, comment que ça se passe? On va faire donc des exploitations d'oliviers. D'ailleurs, on en a déjà deux là, des exploitations d'oliviers, je comprends pas. Est-ce que je confonds avec quelque chose? Créer un pressoir olive, d'accord, bah, c'est juste pressoir olive, mais je crois qu'on en a déjà, hein, des pressoirs olives. Ouais, on en a déjà. C'est un peu curieux. Je vais accélérer le temps. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. C'est parce que la personne vient juste d'améliorer sa maison. Donc c'est que à partir de maintenant qu'il peut consommer de l'olive, tout simplement, de l'huile d'olive. Oui, donc ça fait sens. Ok, bah en fait j'ai rien besoin de faire de plus. La personne va rapporter ça dans sa demeure. Bon bah c'est bien, ça avance, je suis content. C'est top. Le jeu est assez complexe, hein, vous verrez de plus en plus. Au fur et à mesure de la campagne, on va devoir gérer de plus en plus de choses. Ça va être intéressant, hein, au fait, hein, mais c'est vrai que les parties vont durer beaucoup plus longtemps. Ça y est, 2 maisons ont évolué, ça c'est cool. Et puis, bien évidemment, ça n'est pas fini. Franchement, la ville commence vraiment à prendre forme, ça fait plaisir. Alors, on va peut-être faire une recherche. Que voulez-vous rechercher ensuite? Recherche 10% plus rapide, ça pourra peut-être servir pour plus tard. Recherche lancée. Gouverneur, Impeccable. nous n'avons presque plus d'argent. Ah oui, bah évidemment, il faudra faire attention. Alors, on peut voir le taux de bonheur des citoyens de ce côté. Et là, on peut voir qu'on est à moins 15. Donc, on est en déficit. On va peut-être baisser les salaires d'un cran. Et augmenter les rations, pourquoi pas. Ou du moins baisser le temps de travail, ça pourrait être intéressant. Donc là on est en positif. Pas beaucoup, mais on est en positif. Impeccable. Bon bah je suis plutôt content. On va peut-être faire d'autres maisons d'ailleurs, hein. On va peut-être faire des maisons de ce côté. C'est parti. Voilà. Gouverneur, nous avons redressé la situation de cette cité. Elle a 5 petites masures. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va peut-être baisser les rations pour qu'ensuite les citoyens consomment un petit peu moins d'huile d'olive, tout simplement. Et on va faire d'ailleurs plus de pressoirs olive. On va en faire 2 en plus. Bonne nouvelle, gouverneur. Impeccable. Le Sénat nous a accordé un prêt. Voilà. On va faire une nouvelle recherche. Gouverneur. Que voulez-vous rechercher ensuite? Les bouchers produisent 50% de viande en plus, ça c'est bon à prendre. Recherche lancée. Alors, si on retourne sur la partie bonheur des citoyens, on peut voir qu'il y a plusieurs jauges, donc la jauge salaire, la jauge ration et la jauge temps de travail. Donc au fur et à mesure de la campagne, on va de plus en plus utiliser ce genre de jauge parce que des fois les situations seront critiques. Et du coup, il faudra baisser ou augmenter les salaires selon le budget. Il ne faut pas que les citoyens soient trop malheureux parce qu'ils risquent de quitter la cité. Et s'ils quittent la cité, eh bien, ça va être un peu complexe parce qu'il n'y aura plus de main d'œuvre, tout simplement. Donc voilà. Alors là, si j'ai fait 2 pressoirs à olives, c'est pour que on en achète. Enfin,
pour qu'on en ait plus en fait, hein, tout simplement. Et ils disent achat d'huile d'olive, mais en fait c'est plus production d'huile d'olive. Donc voilà, ou du moins c'est peut-être une autre cité qui nous achète de l'huile, je ne sais pas. L'huile d'olive. Alors il y a un... Ouh, il y a un incendie. Il y a un incendie de ce côté, heureusement que j'ai fait un piquet. Les incendies se sont déclarés dans la cité. D'ailleurs je vais faire des routes pour que les citoyens circulent plus vite dans la ville. Parce que là, il y a des bâtiments qui sont en train de prendre cher. Voilà. C'est quand même important les routes, hein, en vrai. Donc je vais faire d'autres exploitations de là une fois que l'incendie sera terminé. Ok, top. On va encore attendre un peu. Et voilà. Alors oui, bien évidemment, il faut récupérer les... Comment dire, les vestiges des anciens bâtiments qui ont été brûlés. Les décombres. On va faire... voilà, on va refaire 2 exploitations de lin, tout simplement. Voilà, impeccable. Je vais faire des routes, hein, tout autour. Comme ça, au cas où si le feu revient, eh bien, on sera un peu plus protégé. Parce que les citoyens qui éteignent les incendies pourront circuler plus vite, tout simplement. Alors, est-ce qu'on avance par rapport à tout ça? Oui, on avance, c'est cool. Alors, on va peut-être faire une nouvelle recherche. Que voulez-vous rechercher ensuite? Bonus temporaire de 10 points au bonheur des citoyens, ça c'est intéressant. Et du coup avec ça on pourra compenser l'augmentation du temps de travail. Parce qu'en fait là si on augmente le temps de travail trop loin, si on augmente de trop, les citoyens vont être mécontents, ils vont tous partir de la cité. Par contre si on a un bonus de bonheur de la population, on va pouvoir augmenter le temps de travail en fait. Impeccable. Ça travaille convenablement par ici, c'est cool. Ouais, franchement c'est top. La recherche sur le mysticisme est terminée. Ok, les citoyens sont plus heureux. Donc on va faire quelque chose, c'est qu'on va augmenter le temps de travail. C'est parti. Voilà, on va le mettre à fond. Les citoyens vont travailler presque tout le temps. Alors c'est temporaire, hein, bien évidemment. C'est le temps qu'ils déposent l'huile d'olive dans les entrepôts. Tout simplement. Comme ça la jauge pourra augmenter plus vite. Alors, on va peut-être refaire des maisons. Ouais, je pense qu'on va faire ça. C'est parti. Les éléphants carthaginois ont infligé de lourdes pertes à nos troupes dans le nord de l'Italie. Ah oui, effectivement. C'est la guerre entre Carthage et Rome. D'ailleurs, il y a eu plusieurs guerres entre les deux. Et finalement, Rome a pris le dessus. Et par la suite, ils ont annihilé Carthage. Alors je crois que le général c'était Scipion l'Africain, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je revérifie sur internet. J'aime bien revérifier les sources. Et bien voilà, on a bientôt réussi notre mission, ça fait plaisir. Gouverneur, voilà, impeccable. Votre mission est un succès. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine.